Akira critique manga. Ohayou gozaimasu! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique manga, la critique manga qui avait disparu parce qu'il manquait une vidéo. J'avais fait une semaine et j'avais fait une pause, mais je me suis dit que j'allais combler ce petit trou en vous sortant deux vidéos le même jour. Donc il y a celle-ci et une autre qui arrive dans une heure si vous regardez au moment où cette vidéo sort. Aujourd'hui nous allons parler d'un manhwa qui est assez peu connu. Dragon Axiom est une série clôturée en 3 tomes et composée de 630 planches. C'est dessiné et scénarisé par Little Cloud, originaire de Hong Kong. Tout cela est édité chez Kotoji Éditions. Notre protagoniste principal se prénomme Feneten, il est moussaillon au port de Bout du Monde. Il rencontre Lacus, un nouvel arrivant à bord. Lacus va donc proposer à Feneten de trouver un dragon légendaire. Pas n'importe quel dragon légendaire, non, celui des histoires qui étaient racontées à Feneten par sa grand-mère. La légende raconte que le dragon résidait à Bout du Monde et qu'un jeune guerrier courageux décida d'aller l'affronter pour montrer qui était le plus fort des deux. Un combat épique qui dura 3 jours et 3 nuits. N'ayant pas de vainqueur après 3 jours et 3 nuits, il se rendit compte qu'ils étaient pareils tous les deux. Un immense respect naquit de ce combat et une immense amitié également. Et avec cela, ils ont simplement décidé de parcourir le monde. Le dragon de la légende, le dragon de Bout du Monde. Ayant une histoire composée de 3 tomes, je ne vais pas en dire plus. Parce que je vous spoilerai trop parce que ça s'enchaîne tellement, les révélations et tout ça, parce que oui, même en 3 volumes, on apprend des choses, des petites révélations que tu fais « Ok, attends, quoi ça c'est ça, cette personne c'est ça, et ça c'est ça, et ça veut dire ça. » Et voilà, vous avez compris, il y a en 3 tomes, on arrive à avoir des grosses révélations, et c'est dingue, c'est vraiment dingue, c'est super bien fait. C'est apaisant de ouf, c'est tellement apaisant cette histoire. C'est genre, voilà, je vais pas dire que ça m'arrive très rarement, mais c'est assez rare qu'un manga me pose calme. Je peux lire des mangas où je vais être à fond dedans avec de l'adrénaline qui arrive en me disant « What? Qu'est-ce qui se passe et tout ?» Bam 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 bam, des trucs de l'intrigue et tout. Ici, c'est un peu ça, mais en mode calme, en mode posé, en mode « Waouh, attends, c'est beau ce qui se passe, c'est agréable ce qui se passe, c'est waouh !» Et c'est vraiment ça que m'a fait ressentir ce manga, avec des dessins vraiment également légers, sobres, beaux, et tout ça s'enchaînant très vite en fait, avec des choses qui se passent où tu te dis « Mais attends, ça s'est déjà passé, on a déjà appris ça », mais sans que ça soit trop rapide, sans que ce soit trop lent et n'ayant pas trop de manque à l'histoire. La seule chose que je pourrais réellement reprocher à ce manga, c'est que c'est dommage qu'il fasse 3 tomes. Parce qu'en réalité, avec une histoire pareille, on peut avoir une histoire en 10 tomes. Facile, en 5 tomes, 10 tomes, 15 tomes. Puisque on a de base une recherche d'un dragon de la légende. On a un héros qui va chercher le dragon de la légende de Bout du Monde. Et ça aurait pu faire plus de tomes et nous donner un tout petit peu moins de révélations afin que ça s'allonge un peu plus. Et du coup avoir un peu plus de trucs qui se passent bien sûr. Donc c'est la seule critique que je pourrais reprocher, c'est que je me dis ça aurait pu être plus long, ça aurait pu être un petit peu plus poussé. Mais c'est vraiment la seule chose que je lui reprocherais parce que on a un début, un milieu et une fin qui est tout à fait bonne. C'est très différent de ce que je lis d'habitude, mais c'est bon. Et voilà, le seul petit bémol, c'est 3 tomes, peut-être 5 ou 10. Allez, 5, ça aurait été bien ça, 5. Je vais clôturer en parlant un peu de Kotoji Éditions. Alors Kotoji Éditions, ce manga, je l'ai eu via un financement participatif sur Ulule pour aider la maison d'édition. La maison d'édition vit une très grosse crise depuis plusieurs années maintenant, où ils s'en sortent un petit peu, ils s'en sortent là, ils remontent la pente. Et c'est pour ça que je les ai aidés, parce qu'ils ont vraiment eu du mal avec le boom des mangas et tout. C'est vraiment une chouette maison d'édition, si vous voulez découvrir des manhwas et tout ça. N'hésitez vraiment pas à aller sur le site, il n'y a pas du tout de partenariat, c'est juste que je trouve ça bien d'aider, d'aider même ou de
de connaître des mangas un peu différents de ce que vous avez l'habitude, des mangas, des manhwas différents de ce que vous pouvez lire d'habitude. Donc allez juste découvrir. Il faut savoir que cette maison d'édition, comme j'ai dit, elle remonte la pente là, et à partir de janvier 2021, ils sont là, ils sont de retour, donc ça va vraiment être bien. N'hésitez pas à aller découvrir juste leur site, voilà, je le mets juste parce que j'aime bien la maison d'édition, et comme j'ai dit, il n'y a pas de partenariat, mais j'aime bien, donc allez jeter un œil. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais allez jeter un œil. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, de mettre un commentaire et de partager un maximum cette vidéo, s'il vous plaît. Sur ce, channel登録お願いします。じゃあまた来週。